Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe sait exprimer son limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Alors, ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme j'ai fait la première fois, et puis j'y ai inclus un autre oracle qui s'appelle Divination des temps anciens de Barbara Meikle-John Free et Flavia Kate Peters. Alors donc je reviens un petit peu quand même sur l'oracle d'Alana Fairchild parce que les peintures sont magnifiques, hein, les illustrations sont magnifiques et je pense qu'on peut donner quand même le nom de cet artiste qui est Autumn en anglais, hein, Sky Morrison. Donc voilà. Toutes les références seront bien sûr sous la vidéo. Alors encore une petite info. Vous avez dû voir que je marque le mois d'août-septembre 2019, donc, mais c'est uniquement un repère pour moi et non pour dire que le tirage concerne uniquement la période d'août et septembre. Parce qu'en fait, un tirage, enfin les tirages en général, ont un temps d'influence. Donc d'une part, on voit, il y a une partie pour voir la réalisation de ce qui est transmis par le message des cartes. Et puis ensuite, il y a un temps d'influence plus ou moins long et ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus des fois. Donc, surtout ne vous focalisez pas sur la date et en y mettant un frein, puisque ça peut aller, au niveau de l'influence, ça peut aller bien plus loin. Encore une petite chose à propos des énergies. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à entrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant ou signe lunaire, voire votre signe de Vénus. Bonjour cher Cancer, j'espère que vous allez bien. Donc je commence tout de suite à vous lire ce qui est sorti pour votre tirage. Donc si vous êtes en couple, vous semblez avoir trouvé une sorte de paix intérieure. Vous êtes à l'écoute l'un de l'autre et vous essayez de donner corps à vos souhaits de vie en couple, de partager des moments bien à vous. Peut-être même êtes-vous en train de prévoir un engagement tel que des fiançailles. Peut-être n'êtes-vous plus en couple depuis peu et que vous avez fait le vide autour de vous pour réfléchir sur un échec, en tout cas vécu comme tel. Cette prise de distance vous permet donc de vous resituer d'abord, de vous retrouver et de terminer un cycle de duo, c'est-à-dire en couple. Vous retrouvez plus de liberté d'action et d'autonomie.
Dans un passé récent, vous avez dû, vous ou quelqu'un de très proche, connaître des heures difficiles. C'est comme si quelqu'un s'était retrouvé prisonnier de ses propres chimères. Quelqu'un dans une grande souffrance affective, se traduisant par un profond chagrin, peut-être une perte affective, un profond chagrin donc, un isolement non désiré, un manque, un attachement fantôme à l'autre qui est perdu. Ou bien c'est un idéalisme mal vécu, très mal vécu, et qui influencerait une vision de la vie qui met en marge de la réalité par les émotions et sentiments vécus. Ce vécu peut être alimenté par des addictions de type alcool ou drogue notamment, mais cela peut être un attachement fort, une dévotion mystique prenant une place très importante dans la vie de tous les jours, ne laissant pratiquement pas ou plus de place à la vie de couple. D'où une rupture de la réalité pratique et une vie de couple vécue plus sur un plan platonique ou fraternel. Là-dessus, bien entendu, aucun problème, car c'est, semble-t-il, un choix qui a ses avantages, mais aussi ses inconvénients et ses nécessités d'adaptation à trouver. Car il semble pour moi que c'est justement ce qui fait défaut. Actuellement, je pense que vous êtes confronté à cette forte attraction que peut provoquer un manque devenant obsessionnel. Alors, besoin de pureté, de trouver une sérénité intérieure, détente, absence de tension ou angoisse, ou peur, ou bien une dissolution du chagrin par la prise de produits anesthésiants, donc des drogues, de l'alcool, des choses comme ça. Il peut également y avoir une recherche de détachement de la vie que l'on trouve trop morose et très éloignée de ses idéaux. Alors, entre parenthèses, entre guillemets, entre parenthèses plutôt, parce qu'on ne parvient pas à les concrétiser, donc ces idéaux, et donc le détachement de la vie que l'on recherche par la séduction et la sexualité, mais toujours sans y trouver de satisfaction assez épanouissante pour éprouver le bien-être recherché. Pour moi, il y a en toile de fond comme un sentiment d'être détaché ou d'avoir perdu quelque chose et une transformation qui est en cours. Avec toujours ce ressenti de croissance, alors que je sens à chaque fois que je fais votre signe. Donc c'est dans votre énergie. Alors peut-être que c'est dû, je pense, à l'astrologie, donc par rapport à la tête du dragon qui est dans votre signe et qui a un effet de croissance, de croissance, oui, c'est ça, d'expansion. Voilà. Dans les énergies de votre signe, subissent quelques mutations. À rapprocher de la Lune, qui nous parle de cycles et dont votre jeu d'aujourd'hui est truffé. Donc les cycles, il y a beaucoup de cycles inhérents dans votre tirage. On parle du temps, on parle beaucoup de la lenteur. Tout ça, c'est très important dans votre jeu. On parle aussi de gestation,
et de cycle de vie, d'où un besoin de patience, de réflexion, de prise de recul sur la réalité quotidienne. Mais le maître mot de votre tirage est créativité, au sens le plus large du terme. Il ne faut pas le restreindre au domaine artistique. On peut bien sûr l'étendre à la vie biologique, pratique, le talent d'inventer ou de se réinventer une vie, ou plutôt ici de la nécessité ou la difficulté et ses pièges pour se créer une vie telle qu'on la visualise. Vous devriez donc analyser ces prochains mois, c'est-à-dire août, septembre, et puis les effets qui se prolongent sur les mois suivants, éprouver un sentiment d'enfermement, d'isolement, mais c'est peut-être vous qui choisirez de vous éloigner émotionnellement de situations qui ne vous correspondent pas, ou bien vous vivrez la confrontation dont j'ai parlé tout à l'heure, tout en pensant ou décidant ou sachant que ce n'est qu'une question de temps. Cependant, vous risquez de vous éloigner de vos désirs initiaux et de vous perdre sur des chemins dangereux, remplis d'épreuves, de plus en plus difficiles. C'est la conclusion de votre tirage par rapport aux cartes qui ressortent. Donc attention, si vous avez choisi ou vous êtes attiré par des produits stupéfiants ou de l'alcool, peut-être qu'il vous faut essayer de trouver de l'aide extérieure. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre votre carte conseil qui s'appelle « Mettez-le en pratique » et qui est issue de l'oracle de Alana Fairchild. Chers rêveurs, vous pouvez imaginer de beaux mondes lumineux. Vous pouvez rêver à tant de possibilités. Il est maintenant temps de les mettre en pratique. Ils ont besoin de vivre et de se manifester. Ils sont plus que de simples idées. Le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves, il a également besoin de vos créations. Mettez-vous à votre bureau, à votre chevalet, votre ordinateur. Travaillez, chers rêveurs. Créez. Ne faites pas que rêver. Respectez-vous en vous engageant à mettre vos inspirations en pratique. Cela va non seulement vous aider à grandir, mais également permettre à d'autres de vivre de belles expériences. Si vous avez eu envie d'écrire un livre, de peindre ou de mettre en place des inspirations et des idées, alors cet oracle vous dit « Oui, faites-le maintenant, n'attendez pas. Ne te préoccupe pas des détails et ne te soucie pas de la façon dont ça doit se mettre en place. L'univers aime les esprits courageux. Une fois que tu auras fait le premier pas, il viendra à toi plein d'enthousiasme et, tel un amoureux, t'ouvrira les portes et touchera gentiment dans le bas du dos pour te guider. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer. Les sacrifices que vous allez devoir faire ne seront rien en comparaison de ce que vous allez gagner. Libérez-vous de cette inspiration afin de pouvoir recevoir la prochaine inspiration. Elle vous attend déjà. Alors continuez à avancer vers elle. Cet oracle vous apporte la confirmation que la sagesse divine
vous aide à mettre vos idées en action. Cette aide ne viendra pas forcément à vous de la manière la plus classique, même si cela peut parfois sembler inimaginable lorsqu'il est temps à quelque chose de prendre vie, rien ne peut l'arrêter. Elle fera tout pour y arriver. Alors, dans le processus de guérison, on conseille de se détendre et de porter attention à notre respiration, nos inspires et nos expires, et puis de commencer en visualisant à créer, donc en vous posant la question peut-être pour vous aider, quelle est la couleur, quelle est son énergie, quelles sont ses sensations, ses émotions. Voilà, ce sont des choses que vous pouvez essayer de ressentir vous-même. Et si vous êtes quelqu'un de auditif, essayez d'entendre les sons. Et ensuite, de dire à haute voix, j'ai l'énergie et le pouvoir pour donner vie à mes idées. Je me libère de toute peur que mes idées ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes. Je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir en accord avec la vie. Je permets ainsi à de nouvelles idées et à des inspirations de venir. Je suis guidée par l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien. Voilà, la lecture de votre tirage est terminée, cher Cancer. Je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis à très bientôt.